les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions. Donc j'ai reçu quelques questions un petit peu sur YouTube, un petit peu sur Instagram sous une publication et un petit peu en message privé. Donc je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Tu vas où? Mais t'es en pyjama? Oh, marteau la daronne. Zinzin celle-là. On commence sans plus tarder avec la première question qui est déjà une question qui fâche et celle-là je l'ai reçue 10 fois sur YouTube au moins. Quel âge a Pépito? Donc là à l'heure actuelle Pépite il a 26 ans, il est né en 98. Oui je l'appelle mon fils et il est plus vieux que moi, d'accord, c'est un sujet tabou, je ne peux pas l'aborder. Non en vrai mon rêve que mon cheval n'ait que 11 ans mais non, il en a bien 26. Il a bien 2 ans de plus que moi. C'est comme ça, c'est la vie, tout le monde vieillit. Hein. Question numéro 2. Avais-tu un autre cheval ou poney avant Pépito? Alors faut savoir que non, Pépite a vraiment été le premier cheval que j'ai eu et il a été ma première DP, enfin voilà, c'est vraiment le tout premier cheval que j'ai. Depuis quand montes-tu à cheval? Alors j'ai commencé l'équitation en 2005 je crois, j'avais 5 ans. J'ai dû faire une semaine ou un cours un été et l'année d'après, donc juste peu avant mes 6 ans, en 2006, j'ai commencé à bien monter en stage et tout. Donc voilà, bah, ça va faire 19 ans. Oh 19 ans, oh là là. Question numéro 4. Quand as-tu acheté ton cheval? Tu as eu Pépito à tes quel âge? Oui, il faut savoir que j'ai regroupé des questions parce qu'il y en a qui avaient vraiment le même sens et une réponse va suffire pour répondre aux questions. Donc voilà. Alors, mes parents m'ont acheté Pépite en 2016, donc j'avais 16 ans. Mais il faut savoir qu'en 2014, je l'avais déjà pris en demi-pension. Donc je l'ai eu en demi-pension pendant 2 ans. Et après mes parents me l'ont offert parce que on voulait le garder avec nous, il n'était pas très bien là où il était. Donc voilà, ma mère voyait que ça me rendait très mal de le voir pas heureux, de le voir sans la vie qu'il méritait. Et du coup ils ont décidé de me l'offrir parce qu'ils savaient que moi j'allais lui offrir, enfin j'allais essayer de lui offrir la best life possible. Donc du coup voilà, 14 ans je l'ai eu en demi-pension et 16 ans je l'ai eu à l'achat, j'étais vraiment propriétaire. Ma question préférée, question numéro 5, est-ce que tu vas à Équitalion? Mais est-ce que c'est une question qui se pose les gars? Je vous en parle depuis 1 an. Genre ça fait 350 jours, parce que c'est dans 15 jours, que je vous en parle d'Équitalion. Bien sûr que je vais à Équitalion, j'y vais le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3. Donc voilà, mais oui, si je pouvais dormir là-bas, je dormirais là-bas. Donc oui, je vais à Équitalion. Et la question d'après, du coup, est-ce que tu vas au salon du cheval de Paris? Alors, passé un moment, on s'était posé la question avec mon agent, est-ce qu'on allait y aller toutes les deux au salon du cheval de Paris? Et au final, du coup, moi je me fais opérer, je vous en parlerai prochainement dans un post Instagram. J'ai une opération le 6 novembre et du coup, je pense que le salon du cheval de Paris qui est genre le 1er décembre ou quelque chose comme ça va être peut-être un petit peu trop frais. Donc je vais voir, mais je pense pas, je ne préfère pas dire cette année que je vais au salon du cheval de Paris, mais l'année prochaine vraiment c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que j'ai envie de voir un petit peu la différence avec Lyon aussi et voir un petit peu l'envergure que ça a à Paris aussi, ça doit être chouette. Donc peut-être l'année prochaine, mais cette année je mets pas de réserve dessus en tout cas. Question numéro 7. Regardez pas mes ongles parce que, oh là là, ma prothésiste ongulaire qui regarde la vidéo, je vais les mettre comme ça. Tu utilises quelle application de montage vidéo? Alors, j'utilise CapCut. Toutes mes vidéos et mes réels maintenant sont montés avec CapCut, mais il y a des bouts de vidéos que j'ai fait avec Canva. Par exemple, le générique de fin, je l'ai fait avec Canva Pro. Voilà, c'est tout. Mais sinon, CapCut, vraiment très bonne appli, très intuitive, très simple, un peu plus simple que Premiere Pro je trouve, et d'ailleurs Premiere Pro c'est payant, donc CapCut vous pouvez avoir la version payante. Mais la version gratuite, elle fait énormément de choses déjà. Mais toutes mes vidéos, c'est tout CapCut. Donc voilà. Tu as quel galop? Alors, le dernier galop que j'ai passé, c'était en 2015 et j'ai validé mon galop 5. J'ai arrêté de les passer. Je me suis arrêtée au 5 il y a 9 ans. Ça me brise le cœur de dire que 2015, c'était il y a 9 ans. De toute façon, je ne pourrais même plus les valider puisque je ne fais plus d'obstacles du tout. Donc voilà, à la limite, valider le 6 et le 7 en dressage. Mais pour l'instant, j'ai pas l'utilité. Donc voilà. As-tu des objectifs concours cette année? Cette année, oui, j'aimerais bien qu'on fasse 2 ou 3 petits concours en club de Grand Prix sortie, voilà, dressage classique. Et pourquoi pas sur la fin de l'année, commencer à dérouler un petit peu la club 1 à la maison pour pouvoir la sortir l'année prochaine. On verra, en vrai on verra de ce qu'on arrive à passer cette année. Mais sinon, ouais, 2-3 petites clubs de par-ci par-là, j'aimerais bien essayer de classer et avoir mon fameux flow cette année parce que j'en rêve. Mais voilà, sinon c'est juste 2-3 petits concours comme ça. Quel surnom donnes-tu à ton cheval? Oula. Alors, il s'appelle Pépito, donc Pépite, mon cœur, mon fils, Ninou, Ninouche, Nounouche, Bibou. En fait, ça dépend quelles onomatopées sortent. Les mignons, je fais oh,
pas quel son sort. Mais en général, ouais, Bibou, mon fils, c'est très souvent, hein, c'est mon enfant. Boubou, des fois, qui sort aussi. Mon amour de ma vie, mais vraiment, je lui parle, c'est Ila. Vraiment, il a tellement de surnoms. Le Vioc aussi, quand il m'énerve et qu'il fait sa tête de mue, je lui dis « Oh, le Vioc, tu te calmes ». Bref, vous comprendrez qu'il a autant de surnoms que d'amour que j'ai pour lui, quoi. Donc sur le plan équestre et personnel, as-tu des projets pour cette année? Alors projet équestre, pas tellement en soi, à part quelques petits concours, mais sinon vraiment, j'ai un projet assez gros de shooting photo, je sais pas s'il pourra voir le jour, mais en soi, sinon j'ai pas d'autres projets, enfin moi c'est vraiment que du kiff, j'y vais vraiment pour prendre soin de lui et j'ai pas forcément de gros projets qui arrivent ou quoi. En tout cas cette année non, mais après à voir les autres années, mais pour l'instant non, c'est pas prévu. Et dans le perso, j'aimerais bien prendre mon appartement, en vrai, 2025 objectif, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Plein de trucs à gérer en ce moment, donc la fin d'année va pas être très simple, mais voilà, on va s'en sortir. Quelles études tu as fait? Alors, moi j'ai un petit peu un parcours en slalom. J'ai fait au lycée un bac scientifique, option physique-chimie. Je suis partie, après je voulais arrêter tout ce qui était scientifique, je suis partie dans les langues pour faire une licence de langue étrangère appliquée anglais et russe. Et après ça, j'ai pris une passerelle, donc j'ai fait 3 ans de licence, mais j'avais une remise à niveau, en gros pour intégrer ma première année de licence anglais-russe. Je devais apprendre à parler russe avant. Donc pendant 1 an, j'ai fait une année de remise à niveau pour parler russe. Et après, j'ai intégré ma licence, ma L1. J'ai fait L1, L2, vous savez, il y a eu le Covid, etc. Et apprendre une langue étrangère chez soi, alors que j'avais tous mes camarades et mes professeurs qui étaient russes, qui venaient de plein de pays différents, c'était trop compliqué et ça nous a vraiment tous détruit le moral. Et du coup, j'ai dit stop, je veux pas finir ma licence. Et du coup en L2 j'ai validé quand même ma 2e année, je vais arriver à parler ou quoi? J'ai validé quand même ma 2e année de licence et après j'ai pris une passerelle pour faire une 3e année de bachelor. Et j'ai fait un bachelor communication marketing en alternance et actuellement ça fait 2 ans que je travaille en CDI comme assistante communication marketing pour une entreprise, un groupement d'entreprises dans l'ingénierie, la vibration, le son, etc. Voilà. Vraiment si vous ne savez pas encore quoi faire dans la vie, testez plein de choses, essayez, ça ne coûte rien. Et c'est comme ça que je pense qu'on découvre sa voix aussi. Question 13, Clara, on se fait une bouffe quand? Mais Clara, quand tu veux, tu m'invites à manger ta croziflette, hein. Moi, y a pas de souci. Non, en vrai, vraiment, quand tu veux, moi, tu m'appelles, on se fait une bouffe, on va au resto. No suicide, quoi. Question 14, tes objectifs à cheval, les projets de fin d'année équestre ou perso? Bon, bah pour les projets, j'ai déjà réussi. Pourquoi j'ai pas regroupé cette question avec l'autre? Mes objectifs à cheval, en soi, Ah si, j'ai un objectif cette année, en fait. Donc, mis à part les concours en club de Grand Prix, en faire 1 ou 2 ou 3 cette année, on s'est fixé un objectif, c'est d'essayer de passer avec Pépite les galops par galop. C'est vraiment une figure qui est compliquée parce que ça demande beaucoup de tenue dans le cheval et c'est vraiment l'objectif de l'année pour moi de réussir à faire ça avec Pépite. Ça voudrait dire qu'il a pris en équilibre et en muscle dans le dos et dans les fessiers. Et donc vraiment, c'est cet objectif-là. Chaque année, on a des petits objectifs comme ça de certaines figures, etc. Parce que je vous rappelle qu'avant, c'était même pas possible d'avoir juste de la mise en main avec ce cheval. Et donc d'année en année, on a réussi, on a commencé par les sessions, puis après on a fait un peu de mise en main, puis après on a fait des épaules en dedans, et là on arrive à grappiller en fait, il est hyper volontaire, il kiffe, et ça lui fait du bien. Tous les gens qui interviennent pour lui, que ce soit son maréchal, ses vétos, ostéo, ils me disent qu'ils ont jamais vu un cheval aussi vieux, autant en forme, genre. Donc ils me disent de continuer parce que de toute façon je sais que le jour où j'arrête il va dépérir malheureusement. Donc voilà, pour l'instant on kiffe, ça lui fait du bien, moi je vis ma best life avec lui donc voilà. Mais l'objectif de cette année, ouais, une petite figure comme ça. Ton rêve ultime, mon rêve ultime de toute ma vie en vrai, c'est de pouvoir gagner assez d'argent pour que ma maman n'ait plus jamais à se soucier de rien. Pouvoir lui acheter sa maison, pouvoir l'emmener où elle veut, enfin vraiment lui offrir la vie qu'elle mérite quoi. Ne plus jamais avoir besoin de rien. Sinon en termes d'équestre, mon rêve ce serait tellement de garder Pépite à vie, enfin c'est ouais. Bref, on va changer de sujet. Bon, je sais plus si on en est à la question 15 ou 16, donc on va dire question 16. Lâche-nous une anecdote drôle en lien avec l'équitation. Alors une anecdote drôle, j'en ai des anecdotes, mais là, comme ça, tout de suite, vraiment, à part la Camargue qui me vient, mais sur le moment, c'était pas drôle, c'était vraiment horrible. Du coup, on avait emmené nos chevaux en Camargue, et le jour où il fallait rentrer, donc on s'est dit, on décolle vers 10h.
On est allé aux écuries à 8h, on les a préparés. Et là, le drame a commencé, c'est-à-dire que Pépito ne voulait pas monter dans le camion. Ça arrive, ok, ça arrive. 20 minutes, une demi-heure, ouais. 1 heure, bon, chiant, vraiment chiant, il pleuvait. Une dame arrive pour nous aider et pareil, elle essaye. 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Donc on en a 2 heures, il est midi. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça faisait déjà une demi-heure que je pleurais. Moi, à partir... Non, je pense que quand on a dépassé le stade des 1 heure de chargeage de camion, la Maë en larmes. Donc c'était compliqué et au final on a mis 5 heures à charger Pépito. 5 heures, voilà, 5 heures. C'est-à-dire qu'on est parti de Camargue, il était 15h30 à peu près. Le temps qu'on rentre à Lyon, on est arrivé sur les coups des 20h je pense parce que il y avait des bouchons, on s'est tapé les bouchons, c'était un dimanche, vous savez, pendant les ponts de mai. Horrible. Et au final, on a fini à 1h du matin de nettoyer le camion parce qu'on devait le rendre le lendemain matin. Enfin bref, c'était un scandale cette journée. Moi j'étais tombée, donc il y avait déjà l'autre jument qui était chargé dans le camion pendant que j'essayais de charger Pépite. J'étais tombée dessous avec la main sous elle comme ça, mais c'était un enfer. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme anecdote drôle? Une fois, il y avait une petite botte de foin carrée qui traînait et Pépite voulait juste taper un croc dedans, mais au lieu de taper un croc dedans, il l'a soulevée, il l'a secouée dans tous les sens. Et elle est partie, mais sur moi, genre. Donc ouais, il me jette des bottes de foin dessus. Mais, non mais je hurle. Tu me jettes pas, mais tu me jettes pas, mais Pépite, mais, allez, on y va, tu me fous la honte. Autre anecdote, faut savoir que mon cheval ne repart pas dans son pré tant qu'il ne m'a pas fait un bisou. Genre ça, je lui ai appris, je vous ferai un tuto d'ailleurs parce que je lui ai appris en 3 heures, une après-midi, vraiment en une après-midi c'était fait. Et vraiment très très simple à apprendre, pourtant moi Pépite, il est pas volontaire, enfin, il est blasé, faut arrêter de le saouler. Et ça, il a kiffé. Et donc du coup, à chaque fois que je le remets au pré, je le lâche avec le licol, il fait 3 pas pour que je puisse fermer le portail, il s'arrête et il attend. Je ferme le portail, je viens, il me fait un bisou et il part. Et ça, je trouve ça tellement... C'est pas drôle, mais c'est tellement mignon, genre. Mais sinon, voilà, si jamais je repense à une anecdote drôle, je vous en ferai part sur Instagram. Comment te vois-tu dans 3 ans et dans 20 ans? Alors ça, c'est vraiment des questions que j'ai du mal à répondre parce qu'il y a 3 ans, si vous me demandiez comment je me voyais aujourd'hui, je me voyais vraiment pas comme ça. Bah dans 3 ans, je sais pas, j'aimerais bien avoir des enfants, par exemple. Une maison, par exemple. Non, j'en sais rien. Dans 3 ans, j'aurai quel âge? J'aurai 27 ans. Bah j'aimerais bien me voir vivante, ce serait pas mal. J'aimerais bien passer responsable dans ma branche de métier. Et dans 20 ans, ah là là, j'aurai 44 ans. Non, dans 20 ans, j'espère que mes enfants auront au moins 10-15 ans, quoi. 44 ans, j'aurai une jolie petite maison, une jolie voiture, une jolie famille, plein d'animaux. J'aimerais bien avoir vraiment beaucoup d'animaux. D'ailleurs, je me tâte vraiment vous savez, racheter une ferme, une vieille bâtisse pour pouvoir vraiment faire la maison de mes rêves et avoir tous les animaux. J'ai envie de sauver tous les animaux de la terre, en fait. Et je sais que je peux pas, mais j'aimerais beaucoup. As-tu un projet de déménagement? Comme j'ai dit, du coup, j'aimerais bien prendre mon appartement l'année prochaine, enfin d'ici 2025. Ce serait pas mal, mais on verra de quoi l'avenir est fait. Et sinon, je sais pas si la question était pour Pépite ou pour moi, mais pour Pépite, non, pas de projet de déménagement. Il est très très bien dans son pré, il est avec des copains, ils sont 9 ou 10, ils ont 12 hectares. Ils kiffent vraiment. Non, pas de déménagement pour Pépite et peut-être l'année prochaine pour moi. Comment tu as appris le travail en longue graine à Pépite? Alors c'est une copine à moi qui a essayé sur lui, parce que moi je savais pas faire et il a été hyper réceptif. J'ai fait un tuto YouTube d'ailleurs sur ça et en fait les chevaux assimilent assez bien le travail en longue graine parce que je sais pas, il y a un contact qui fait que c'est vraiment exactement comme si on était à cheval, mais sans être à cheval et en faisant juste comme une longe mais avec 2 rênes, quoi. Et c'est le fait d'avoir ces 2 rênes qui font qu'ils vont mieux accepter la chose que par exemple avec un PSOA ou j'en sais rien. Mais donc du coup pour commencer on peut faire passer la rêne derrière les fesses pour voir s'ils acceptent et après passer sur le dos une fois qu'ils ont une bonne tenue, une bonne cadence, etc. Donc voilà, je t'invite à regarder la vidéo YouTube que j'ai fait où je fais vraiment le tuto démonstration. Et si jamais tu as besoin d'autres conseils, tu peux revenir me voir en privé, je t'expliquerai avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça me fait rire parce que c'est tellement innocent. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard avec Pépito? Alors, avec Pépito, on est déjà dans le plus tard. Il a déjà 26 ans. Pour l'instant, en fait, je veux juste qu'on kiffe, que vraiment il vive la meilleure vie, la vie qu'il mérite vraiment. On fait plus grand chose, on fait vraiment une séance de dressage par semaine.
Il va avoir une longe et une balade et après c'est que du kiff, il est avec ses copains, je vais le voir, je lui fais des soins, je le nourris, ça dépend. Mais vraiment, plus tard on ne fera rien, enfin c'est vraiment une pré-retraite, ça tend vers une retraite, même si je pense que je le mettrai jamais complètement à l'arrêt, sauf quand il ne pourra plus et qu'il ne voudra plus même, ou quand il me l'aura fait comprendre quoi. Mais pour l'instant, tant que ça nous va comme ça, ce rythme, on continue sur cette lancée. Et je me pose pas de questions pour le après. Donc voilà, on est déjà un peu dans le plus tard, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais pour l'instant, on continue comme ça. Est-ce que tu reprendras un cheval quand Pépito ne sera plus en capacité de travailler? Non. Non, ça fait plusieurs années que j'y réfléchis. Alors, ne jamais dire jamais. Mais plus le temps passe, plus ça confirme vraiment mon idée dans le fait que je ne rachèterai pas de cheval à moi. Mais pourquoi pas, avant j'étais fermée à toute proposition, avant vraiment le jour où Pépite part quoi. C'était vraiment, je ne fais plus d'équitation, je n'en mets plus un pied dans un centre équestre de ma vie. Maintenant j'ai un peu changé d'avis. Je pense que quand on est cavalière, on peut jamais vraiment arrêter, sauf si on a des soucis de santé ou de la priorité de famille, etc. Mais après Pépite, je n'aurai pas de cheval à moi, mais je prendrai une DP, je me ferai plaisir avec un bon cheval de dressage. Je sais pas si vous aviez vu, mais du coup j'avais commencé à monter la jument de dressage de ma coach, donc Cadence, et pourquoi pas à terme partir sur une DP avec un cheval de ce type-là, juste en demi-pension, ne pas avoir de contrainte d'y aller tous les jours ou 5 fois par semaine, ou de devoir faire ci ou ça ou machin. Mais d'avoir ma DP, d'aller monter 1 ou 2 fois par semaine, de pouvoir soulager un propriétaire, que ce soit financièrement et même dans le travail. Mais voilà, j'ai pas envie que ça redevienne autant d'obligations que j'ai maintenant. Parce qu'il faut pas se mentir, avoir un cheval, c'est comme avoir un enfant, vraiment, c'est une responsabilité énorme. Mais donc voilà, non, je ne rachèterai pas de cheval, mais pourquoi pas continuer de monter de temps en temps, soit avec une DP, soit des chevaux, mais se faire plaisir quoi. Comment tu adaptes le travail à un vieux cheval? Balade, monte, longe à son âge. Alors déjà, je pense qu'il faut les écouter. Moi, je sais que mon cheval a beaucoup d'arthrose et qu'il en a beaucoup souffert il y a 5-6 ans. Et que maintenant qu'on a adapté le travail, le planning, etc., ça n'est plus un problème. Donc moi, j'essaye de lui faire une séance de longe par semaine. Des fois, une séance de longue graine par semaine aussi. Et après, j'ai une séance de dress, donc pour vraiment délier, pour vraiment bosser des exos que je peux pas bosser en longe. Et pour le moral, très important de faire des balades parce que de 1, ça les muscle énormément, les balades en dénivelé, le dos, les postérieurs, tout. Et ça leur fait un bien au moral de fou. Donc ça. Et sinon, avec un vieux cheval, très important de beaucoup marcher avant les séances. Donc moi, je pars 20 minutes avant ma séance, marcher sur sol dur pour pouvoir préparer les muscles, les tendons, les articulations, échauffer, etc. Et voilà, après il faut aussi adapter les exercices. Il y a des exercices que je peux pas faire avec mon cheval, il a 26 ans, je veux dire, je vais pas lui faire des pirouettes au galop et déjà on ne saute plus, on n'enchaîne plus, on ne saute plus. Je pars pas 4 heures en balade, quand je pars c'est entre 30 minutes et 1h30. Donc voilà, on adapte tout, on les écoute et on s'entoure aussi des bons professionnels qui peuvent nous aider là-dedans aussi. Moi, je sais que c'est mon ostéopathe qui m'a beaucoup conseillé des balades même au pas, 30 minutes, 1 heure, et du coup le soir quand je rentre du travail, je vais au cheval et je pars avec mon cheval en main et on va marcher 1 heure tous les deux et ça nous fait du bien à tous les deux et puis voilà. Quelle cure tu mets en place pour Pépito et à quelle fréquence? Alors toute l'année j'adapte un petit peu les cures, donc là par exemple on arrive en automne, les articulations rouillent, l'arthrose se réveille un petit peu avec l'humidité tout ça. Donc en automne, je lui fais une cure d'Harpago et une en hiver. Donc petite cure de... J'achète un flacon, un bidon de 500 ml ou 1 litre, je sais plus. Et je divise en 2 cures. J'achète aussi du curcuma en poudre. Et ça, je lui en fais des longues cures, donc automne et hiver aussi. Après l'hiver, je lui achète des grains spéciaux. C'est des grains très gras. C'est la marque Lambès, c'est les Old Master. Ils sont très très riches parce que comme Pépite est vieux, il a tendance à énormément perdre au pré-l'hiver. Surtout qu'il supporte pas les couvertures, donc vraiment il lutte comme ça, mais les couvertures, non, jamais de la vie. Cette année, je vais réessayer, souhaitez-moi bonne chance, je vais essayer de lui mettre une impaire quand ça va dépasser les -5, wouh, non, les 0. Enfin, on va voir. Ah bah si, tiens, dans l'anecdote drôle, j'aurais pu vous raconter ça, que pendant 3 ans, j'ai essayé de mettre des couvertures à mon cheval, qu'elle tenait 24 heures, qu'il ne les supportait pas. Donc du coup, ça fait 10 ans que mon cheval vit, même quand il neige, il pleut, il a de la pluie, il veut pas de couverture. Et vraiment, quand je vous dis qu'il détruisait les couvertures, et on le voit faire, il enlève celle des copains aussi, c'est que je lui mettais un soir la couverture, le lendemain matin, j'avais mon coach qui m'envoyait une photo, mon cheval avait juste un string autour de la queue,
parce qu'il y avait les attaches, mais il avait plus rien, ni sur le dos, ni sur les... plus rien. Bref, voilà, ça peut faire partie d'une anecdote drôle, ça aussi. Ensuite, je mets quoi comme cure l'été? Quand la chaleur arrive, je sais qu'il a une petite perte de vitamines, donc je lui donne du Vitamix de Horsemaster. Il va avoir aussi, quand il a des petits coups de mou, il m'avait fait une pyro il y a 2 ans, je crois, et du coup, je vais lui donner du fer, donc soit du Red Cell, soit du Red Plex, ça dépend. Ça l'aide bien, ça aussi. Et après, quand on a la transition printemps-été ou hiver-printemps, qu'au niveau des intestins c'est pas ouf, je lui fais une cure d'argile avec de la levure de bière. Tout de chez Horsemaster aussi. Vraiment, ils ont des compléments, ils ont des super cures. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je donne à Pépite en général. Et voilà, c'est tout. Après, sinon l'été, printemps-été, il a ses grains normaux, basiques quoi. Tu vas où? Mais t'es en pyjama? Oh, marteau la daronne. Les zinzin, celle-là. Il nous reste 2 questions. Combien coûte un cheval à l'année? Maman, c'est le moment de couper cette vidéo. C'est le moment de partir. Alors, dans un premier temps, tout dépend de l'endroit où vous êtes situé. Nous, on est à la campagne. On est à 45 minutes de Lyon. Les tarifs ne sont pas excessifs, mais par exemple, si vous vous rapprochez de Lyon ou de Paris, vous allez avoir déjà des prix plus chers. Je pourrais pas vous dire un prix comme ça, mon cheval me coûte un certain prix. Il y en a à qui les chevaux vont coûter 2 fois moins, et il y en a à qui les chevaux vont coûter 10 fois plus. Je pense qu'en général, on est entre 7 000 et 15 000 euros par an à peu près. Quand on est à la campagne, après ça peut être beaucoup plus si on est vers des grandes villes. Mais dans un budget cheval, il faut compter déjà l'achat du cheval. Donc vraiment ça peut aller de, je sais pas, 2 000 euros à maintenant on a des chevaux à 50, 60 000. La pension par mois, donc tous les mois vous payez une pension box ou une pension pré. Vous payez les cours quand vous prenez des cours, vous payez les week-ends concours, ostéo, maréchal, vermifuge, dentiste, vétérinaire. Parfois, il y en a qui font venir des kinés, des masseurs. On paye la nourriture, on paye les cures, on paye les équipements. Les équipements sont super chers maintenant, tout est cher. On paye des prestations, par exemple, si vous voulez que quelqu'un monte votre cheval, un coach monte votre cheval, le longe ou le sorte ou ci ou ça. Voilà, en fait j'ai dit entre 7 000 et 15 000, mais ça dépend tellement de plein de facteurs. À l'année, franchement, c'est vraiment des responsabilités. Et au-delà du fait que ça coûte énormément d'argent, c'est que c'est énormément de temps. On va dire, quand on sort du boulot, on y va, qu'il fasse 50 degrés, -5, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, on y va. Le samedi, j'y suis de 13h à 19h. Le dimanche, soit on y passe la journée, soit machin. J'y suis tout le vendredi après-midi. J'y vais 2 ou 3 soirs par semaine. Les week-ends concours, les machins. Enfin, après, vraiment, c'est un budget qui est énorme, mais il faut en avoir conscience. Je sais pas si j'ai oublié d'énumérer des choses, voilà. Mais il faut bien se renseigner sur tout avant d'acheter un cheval. C'est un budget énormissime. On a la licence à payer, on a des cotisations. Quand on y pense, c'est tellement d'argent. Mais après, c'est un beau sport, quoi. Enfin, c'est un sport humain qui apprend tellement de valeurs, de responsabilités. Je veux dire, quand on vous donne votre cheval à 16 ans, il y a tout qui change. On le voit, moi j'ai 24 ans, au cheval je vais être copine avec des filles de 16 ans ou 15 ans parce que ça donne une maturité qui fait que les autres gens n'ont pas tout de suite. Ça responsabilise énormément, on est obligé de travailler sur soi-même. Enfin, non, vraiment c'est un chouette sport, mais c'est un budget colossal. Et enfin, dernière question, comment tu as su que c'était lui le bon? Comment tu as su que c'était Pépito et pas un autre? Bah bonne question hein. Bah alors je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai monté Pépito j'avais 12 ans et j'avais demandé à mon coach de ne plus jamais de la vie me remettre ce vieux canasson pourri. Je vous mens pas hein. J'avais détesté, il chauffait, il avait la tête mais on aurait dit une autruche, il me brûlait les mains avec les rênes, enfin il était affreux, mais affreux. Et du coup un jour on devait faire, donc 2 ans après, 2014, on devait faire un petit concours de saut. J'avais déjà peur du saut et je faisais une club 4. Ridicule. Et du coup, je me suis dit, mais attends, je vais prendre le cheval le plus grand du centre équestre. Comme ça, j'aurai pas peur, il fera pas tomber les barres. Du coup, j'avais pris Pépito. Et on avait fait sans faute et j'avais dit, oh, je l'adore. Oh, je l'adore. Et du coup, voilà, et petit à petit, j'ai commencé à le monter en dressage. Ça n'a pas été facile, hein. J'ai commencé à pouvoir faire quelque chose de mon cheval en 2019 je pense, donc 5 ans à galérer tous les cours. C'était horrible, mais je sais pas, genre en fait je l'aimais tellement que, genre je l'aimais vraiment, c'était, et ça me brisait le cœur. Déjà 1 an après commencer à avoir le monté,
C'est français ce que je raconte. 1 an après que j'ai commencé à le monter, ça me brisait le cœur de voir d'autres gens dessus faire n'importe quoi en fait. Et je me suis dit mais c'est pas possible, genre je peux pas laisser faire ça et le cheval va pas bien là, enfin wake up. Non, et du coup ma mère elle me récupérait le soir, le mercredi, samedi et dimanche en pleurs. Donc elle m'a dit bah va falloir trouver une solution. Je peux pas aller au cheval alors que c'est censé être ton moment de, enfin ton sport et rentrer en pleurant tous les soirs. Et du coup c'est là qui me l'ont acheté, enfin c'était comme une évidence, je sais pas, je peux pas sentir, même mon grand-père venait le voir, enfin il y avait une connexion, vraiment c'était, je sais pas, je saurais pas dire si c'est lui qui m'a choisi ou si c'est moi qui l'ai trouvé, j'en sais rien, mais c'est quelque chose de fort et je le sens et toutes les personnes autour de moi le sentent aussi. C'est un peu indescriptible, je sais pas, je pense qu'on le sent. On le voit quand c'est le cheval de notre vie, on le sait. Parce que j'aurais pu me trouver un cheval de sport, j'avais essayé un poney de sport qui s'appelait Titan d'ailleurs, et il me l'avait drogué pour l'essai. C'est-à-dire que je l'avais essayé, tout s'était bien passé, je devais presque l'acheter parce que justement les proprios voulaient mettre Pépite à la retraite, mais c'était avant que je comprenne plein de choses. Et j'ai continué de monter Titan et le lendemain vraiment, mais c'était pas le même cheval. Et en fait, il l'avait drogué pour mon essai. Mais du coup, je me suis vite remise avec Pépite, c'était l'histoire d'1 mois quoi. Et voilà, non, c'était vraiment, c'est une évidence quoi. Bon voilà les petits loups, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, que vous avez toutes les réponses que vous attendiez. Voilà, ça m'a fait trop plaisir que vous me posiez des petites questions comme ça, c'est toujours bien d'en savoir plus sur les gens, surtout quand on se montre beaucoup sur les réseaux, en fait des fois on se rend compte qu'on connaît pas beaucoup de choses de la personne, même si moi je pense que j'en dis pas mal. Mais bref voilà, j'espère que ça vous aura plu et du coup, normalement la prochaine vidéo ça sera le vlog Équitalion, donc j'espère que vous avez hâte parce que moi oui. Et voilà. On se verra peut-être à Équitalion pour ceux qui y vont. Et sinon, je vous fais des bisous.